Bonsoir la famille. Vie, prospérité, santé à tous. Aujourd'hui, nous allons haranguer. Et aujourd'hui, nous allons traiter des sujets brûlants. Nous allons traiter des présidents assassinés en Occident et des présidents assassinés en Afrique. Mes amis, Occident, dans son processus de domination, fait ce qu'on appelle la guerre des informations. Parce que pour les psychopathes occidentaux, tout est guerre. Tantôt, on nous parle de guerre bactériologique et tantôt, on nous parle de guerre des gemmes, etc. Tout est guerre. En effet, dans ce processus de conflit d'information, il y a des faits historiquement cachés même au sein des pays occidentaux. Parce que les fraudes ne peuvent triompher là où il y a la vérité. Donc, dans cet abîme de vices, les citoyens occidentaux se sont instruits sciemment par erreur, par fraude et par falsification. Il faut dire que le préjugé, de quelque façon qu'il soit acquis, est forcément faux. Mais les préjugés des Occidentaux sont pires. Parce qu'ils sont acquis par des mensonges. Et c'est pourquoi le blanc c'est quoi? Supérieur au noir. Parce qu'il a été éduqué par erreur et par la pseudo-science. Et c'est pour cela, le petit Nicodème, instruit par erreur, pense que les noirs sont les plus barbares de toutes les races de la terre. Parce qu'ils sont des assassins sanguinaires pour avoir assassiné leur propre chef d'État. De ce fait, dans le temps passé, il y a un détracteur du nom de Spencer St. John. Dans un livre qu'il avait publié, qui avait pour titre Haïti ou la République noire. Et Spencer St. John a évoqué l'assassinat de certains chefs d'État haïtiens comme preuve de l'incapacité des Noirs de se diriger politiquement parce qu'ils sont faits pour être dirigés par les Blancs. Dans ce cas, mes amis, il faut dire que en ce qui a trait au record de l'assassinat des chefs d'État au pouvoir, l'occidental pense que seul John Fitzgerald Kennedy a été assassiné au pouvoir. Et en plus, les Noirs sont les champions avec l'assassinat des 22 présidents africains et 5 présidents haïtiens. Aujourd'hui encore, c'est pouvoir dans l'assassinat du président Jovenel Moïse est signe de la barbarie haïtienne et de l'incapacité des Noirs de s'organiser politiquement. Et en effet, asseyez-vous, écoutez cette histoire méconnue. On peut se demander de quelle histoire s'agit-il? À quoi on répondrait qu'il s'agit de l'histoire de l'assassinat des chefs d'État occidentaux. Et vous qui n'êtes pas encore abonnés, abonnez-vous pour recevoir tout le contenu publié sur la chaîne. Votre abonnement, votre like, vos partages et vos commentaires sont les seuls moyens pour aider le travail à grandir. Pour traiter le sujet, je vais premièrement citer au milieu de ma connaissance quelques chefs d'État assassinés en Occident. Et deuxièmement, je vais rappeler le nom de certains chefs d'État assassinés en Haïti et en Afrique par l'Occident même. Passons au premier point. Mes amis, il faut se rappeler d'Édouard II, roi d'Angleterre. Et ce roi fut assassiné en 1327 après avoir été fait prisonnier bêtement par les Anglais.
Et ensuite, il y a un autre roi d'Angleterre. Et ce fut Henri VI. Il fut fait prisonnier, lui aussi, et il fut mort dans une prison de façon misérable en 1471. Tout cela, c'est l'assassinat des chefs d'État occidentaux. Ensuite, Édouard V, roi d'Angleterre, fut assassiné en 1483. Et ensuite, son oncle s'emparait de son trône. Et en plus, il y a Charles Ier, roi d'Angleterre, qui fut décapité par son propre peuple le 30 janvier 1949 comme traître, tyran et assassin. Tout cela, il s'agit de l'assassinat des chefs d'État occidentaux. Ensuite, il y a Sadi Kano, président français. Celui-ci fut assassiné le 24 juin 1894. Tout cela, il s'agit de l'assassinat des présidents ou des chefs d'État occidentaux. Ensuite, Louis XVI, roi français, fut assassiné lors de la Révolution française. Tout cela, il s'agit de l'assassinat des chefs d'État occidentaux. Mais l'Occident, nous faut comprendre qu'il n'y a pas d'assassinat des chefs d'État dans ce pays. En effet, au Mexique, il y a Augustin Iturbide, président mexicain. Celui-ci fut fusillé en 1824 par un tribunal militaire mexicain. Tout cela, c'est l'assassinat des chefs d'État occidentaux. Ensuite, il faut se rappeler d'Abraham Lincoln, président américain, qui était un noir, c'est-à-dire nègre. Et celui-ci fut assassiné le 15 avril 1865. Tout cela, c'est l'assassinat des chefs d'État occidentaux. Ensuite, il faut se rappeler de John Fitzgerald Kennedy. Celui-ci fut fusillé en 1963. Et ensuite, il y a James Abraham Garfield, président américain. Et il fut aussi assassiné le 19 novembre 1831. Ensuite, il y a William McKinley, président américain, qui fut assassiné par un anarchiste en 1901. Tout cela, c'est l'assassinat des présidents américains, c'est-à-dire des présidents occidentaux. Donc, tous ces présidents furent assassinés et certains continuent à croire que John Kennedy fut le seul président américain assassiné parce que ces histoires ne sont pas racontées et elles ne sont pas popularisées non plus. Et en effet, on n'a pas besoin de parler des présidents arabes. Beaucoup de chefs d'État arabes y furent assassinés. Et c'est pourquoi on fait silence. En effet, Occident, malgré tout, pour nous calomnier, montre que les Noirs sont des barbares pour avoir assassiné certains chefs d'État. Or, les chefs d'État assassinés en Occident le sont pour leur propre cruauté et l'irrespect envers l'autorité. Parce que les leucodermes sont des nomades. Psychologiquement, ils sont cruels. Et c'est pour cela qu'ils ont engendré tout cela. Donc, mais nous, nos chefs d'État sont assassinés par l'Occident en utilisant un traître de chez nous. Ce qui laisse entendre que nos chefs d'État furent assassinés par eux, c'est-à-dire par les Occidentaux. Donc, la leçon visant à assassiner des autorités établies fut donnée au monde par l'Occident même. Mes amis, passons au second point. Il s'agit de ce rappel de quelques présidents haïtiens et africains assassinés. Et il faut se rappeler de Jean-Jacques Dessalines qui fut assassiné en 1805 suite à la fusillade d'un blanc qui transgressait la loi de son empire. Et ce qui revient à dire qu'il fut assassiné par l'accord des blancs avec des mulâtres. Et c'est-à-dire qu'il fut assassiné de ce fait par l'Occident. Et ensuite, il y a Sylvain Salave, président haïtien, qui fut assassiné en 1870 avec la complicité des Occidentaux. Ensuite, il y a Cincinnatus Lecomte,
président haïtien qui fut assassiné en août 1912 pour avoir voulu faire du bien à son peuple. Tout cela, ce sont des présidents haïtiens assassinés par les Occidentaux. Et il y a Wilbrand Guillaume Sam, fils du président Tiresias Simon Sam. C'est lui qui a sponsorisé le premier congrès du panafricanisme. Et celui-ci fut assassiné le 28 juillet 1915. Ce qui entraîne l'occupation américaine dans le pays. Donc, en tout, nous pouvons dire, tous ces présidents haïtiens furent assassinés avant ceux de l'Afrique. Parce que le premier président africain assassiné était Sylvanus Olympio, président du Togo. Il fut assassiné en 1963 pour avoir voulu éradiquer la monnaie imposée par l'impérialiste français, c'est-à-dire la monnaie franc CFA. Et ensuite, il y a Thomas Sankara, il y a Mohamed Gaddafi. Ensuite, tous furent assassinés par les Occidentaux. En tout, on compte 22 présidents africains assassinés majoritairement par la France. Donc, dans l'histoire contemporaine, on enregistre la mort de Jovenel Moïse, 5e président haïtien assassiné. Donc, 22 présidents africains plus 5 présidents haïtiens, ça donne 27 présidents assassinés par l'impérialiste occidental. Or, eux, ils ont assassiné leur propre chef d'État, mais ils ont assassiné les nôtres. Il faut commencer par écrire de ce fait le livre noir de l'impérialisme occidental, parce qu'il a commis trop de crimes. Et tous ces crimes ont commis selon les articles de la charte impérialiste occidentale. Mes amis, la phrase clé à retenir dans cette leçon: Occident a tué le chef d'État, le propre chef d'État, mais les nôtres ont été assassinés par les Occidentaux. Et ce qu'on doit retenir, l'assassinat de majoritairement de certains chefs d'État occidentaux eut lieu avant ceux d'Haïti et ceux d'Afrique. Ce qui laisse voir que l'Occident est le pédagogue de ces crimes de lèse-majesté. Et ce qu'on retient là, la leçon à retenir pour les Haïtiens et pour les Africains, c'est la répétition de l'histoire. Et cela prouve qu'Haïti et l'Afrique ont un destin commun, comme je l'ai toujours dit. Mes amis, comme l'Afrique a le problème de la falsification de l'histoire, on en a aussi en Haïti. Comme l'Afrique a le problème de l'assassinat politique, mes amis, on en a aussi en Haïti. Ça n'est une raison majeure qui dit que les Africains et les Haïtiens doivent se confondre dans leur lutte contre l'impérialisme occidental. Mes amis, les Africains et les Haïtiens doivent faire marcher cette vidéo pour toucher plus d'Africains et plus d'Haïtiens en grand nombre. Mes amis, abonnez-vous massivement. Merci.